Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on est très heureux de vous retrouver au stade des Chézards pour vivre avec vous ce match entre le vainqueur de la Coupe neuchâteloise et leader du championnat, le FC Communal Sport Le Locle, et la formation de Colombier avec des Loclois directement à l'offensive. Ce débordement, le centre retrait, Mokrani, ouverture du score. 17 secondes de jeu dans ce match. Et le premier but, ils sont transcendés par cette victoire en finale de coupe, et dans les premières secondes, ce débordement de Bastien Rouy et puis ce centre pour Mokrani qui peut inscrire la première réussite du match après 17 secondes. Un succès suffit au Communal Sport Le Locle pour être champion de 3e ligue et surtout promu en 2e ligue. Quelle entrée en matière des joueurs de Bekim Bastien Descombes. Descombes, petite balle pour Martinez. Et les supporters qui mettent une belle ambiance là dans le coin derrière le but. Les supporters des Rouges et Blancs, hein. On s'attendait à voir débouler des supporters du Communal Sport Le Locle. Il y avait une cinquantaine de supporters assidus du côté de la Charrière lors du sacre face à Bosna. Ademovic, renversement du jeu. Dos Santos, c'est bien joué. Il a du champ Dos Santos pour s'avancer avec ce ballon. Ça va plonger au centre, notamment Mokrani. C'est un ballon pour Mokrani avec une frappe de la tête par dessus la cage. Belle tentative là, avec un joli centre de Dos Santos et cette reprise de la tête du numéro 9 Loclois. Avec une récupération de Niami devant Pisanello. Da Conceição. Martinez, Ademovic qui a le dernier mot. Cette fois, il n'y a pas de hors-jeu et ça permet aux Bleus de partir à l'offensive. Avec ce centre pour Mokrani et le ballon par-dessus la transversale. Nouvelle occasion. 11e minute de ce rendez-vous. Il a marqué à chaque rencontre, même en match amicaux, avec un ballon dégagé finalement. Chopard. Oh, joli le crochet de Chopard. Face à Cusano, il peut centrer avec le tir. Un ballon qui passe de peu à côté. Très belle occasion là pour Pisanello. 12e, même 13e minute. Et ce ballon qui passe à côté du montant, il s'est retourné, pivoté là pour frapper. Ça passe 1 mètre sur la gauche du but de Swan Bezic. Ademovic pas très content de cette perte de cuir là. Mais son équipe pour le moment mène à la marque 1-0. Ballon dans la profondeur, il n'y a pas de hors-jeu avec le contrôle de Lisaï. À la lutte avec Ramsayer, Lisaï, on joue en relais, c'est très bien joué, le tir, c'est but. Ouais, superbe relais, 2-0, Lisaï. Très jolie réussite et ce ballon repris victorieusement par Lisaï au quart d'heure de jeu. L'équipe du Communal Sport Le Locle qui prend 2 longueurs d'avance. Quelle entrée en matière des Bleus dans cette partie. Et Bayrami, attention à la frappe de Bayrami sur Rouy. Le compte favorable pour Rouy. Avec Ademovic, le tir, un ballon contré finalement et ça va sortir en corner. 21e minute, on est rentré dans la 22e maintenant. Boularaoui pour ce coup de coin en faveur des Bleus avec une reprise de Rouy, un ballon repoussé par la défense. Rouy, Lisaï à côté de lui, le tir de Mokrani et l'intervention sans trop de difficulté du portier qui reste la propriété des Bleus. On souffre du côté de Colombier, on a de la peine à le sortir ce ballon. Bayrami qui va tirer un tir dévissé sans danger pour le portier. Il a raison de tenter sa chance. Boularaoui avec l'accélération, pas de hors-jeu pour le moment. Bon ballon mis sur le pied
de Boularaoui avec un ballon enroulé. Superbe but. Quelle belle réussite. Le numéro 3, superbe frappe enroulée qui prend la direction de la lucarne. Un but superbe marqué par les joueurs du Communal Sport Le Locle. Un ballon, attention, qui a été dévié avec cette tête de Mokrani. Un ballon intercepté par Evan Perratone. Le dégagement de ce cuir. Cosentino Ortega. Ah, il y a peut-être un bon coup à jouer là sur un centre. Avec un ballon mis au second poteau. La tête directement dans les bras du portier Swan Bezic. Première occasion pour Colombie après 33 minutes, à peine un peu plus. Cette tête du meilleur buteur de Colombier, Julien Descombes. Une tête qui n'a pas été mise hors de portée de Swan Bezic. Et cette relance. Bastien Rouy, le ballon détourné avec la montée de Dos Santos. Boularaoui avec le tir, c'est par-dessus finalement. Ce tir de la 38e minute, un ballon qui passe par-dessus la transversale. Belle prise de responsabilité également sur cette frappe appuyée. Terrain des Césars là, avec une déviation. Niami. Aganda. Oh, joli Aganda, le petit geste technique là pour parvenir à passer la faute de Pisanello, qui aurait pu aussi être averti là sur cette phase de jeu. Très joli geste technique de la part d'Aganda. De ce coup franc pour son équipe. Il est bien parti ce ballon. Déviation avec l'intervention de Evan Perratone. Lisaï, déviation de ce ballon. 39e minute et jolie claquette hein, de la part de Perratone qui évite le 4-0 à son équipe. 1 minute 30 à jouer dans cette rencontre. Première mi-temps. Cette première mi-temps et ses 3 buts d'avance avec Breitler. Oh joli la feinte de Breitler qui peut centrer. Voilà, cette fois il est bousculé dans le dos. Alors clairement par l'intermédiaire de Niami et l'arbitre qui a laissé jouer. À mon avis, il y avait quand même quelque chose à signaler là, parce que vraiment il est venu avec le bras ruer son adversaire Descombes. Il serait bien inspiré de réduire la marque sur ce rendez-vous, de venir marquer prise d'élan pour Descombes. Voilà, qui s'élance. Ballon au premier poteau qui est repoussé par Bezic. Et la réussite finalement d'Arivoni Arnold qui parvient à mettre ce ballon au fond du but. 45e minute cette première mi-temps. Et cette balle repoussée par le portier, il y a une drôle de déviation là sur le corner. Voilà, coup d'envoi de cette deuxième période sur cette marque de 3-1 pour le Communal Sport Le Locle, avec la tentative directe de venir s'emparer de ce ballon pour Julien Descombes. Des buts marqués par Mokrani, Lisaï et le dernier marqué par Bastien Rouy. Ce superbe tir enroulé qui a pris la direction de la lucarne avant la réduction de la marque d'Arivoni Arnold avec Chopard, Dimitri Chopard. Il a été contré. Aganda se fait subtiliser cette balle et ça va repartir pour les pensionnaires des Césars avec Pisanello. Il passe par-dessus Dos Santos. Ademovic à la lutte avec Descombes. Descombes, oh joli le crochet de Descombes avec cette passe à côté de lui. Le tir, oh, c'est par-dessus. C'est par-dessus ce ballon. Quelle occasion de réduire la marque. Et finalement, ce cuir de Julien Descombes qui passe par-dessus la transversale, ça semblait trop facile. Ademovic face à un mur de 4 joueurs, même 5 du côté de Colombier avec Julien Descombes. Monsieur Founine qui a mis le mur à distance réglementaire et le capitaine Ademovic qui peut s'élancer. Le ballon qui est parti par-dessus la transversale. Martinez, Raúl Martinez, Cosentino Ortega, balle en profondeur, Pisanello
Pisanello, il va passer, ils sont 3 là, notamment la montée de Cossa, c'est bien joué, le contrôle de Cossa et le but. Voilà, très jolie réussite du FC Colombier. On avait dit qu'il était important, le joueur Daniele Cossa, qui ne s'est pas entraîné depuis 2 semaines avec ses coéquipiers, qui avaient été mis sur le banc pour cette raison. Et là, il marque ce deuxième but pour le FC Colombier. Possibilité peut-être de venir égaliser face aux joueurs du Communal Sport. Le Locle, elle est bien partie, cette balle directement dans les bras du portier. Très bonne prise de balle de Bézic. But marqué par Daniele Cossa qui permet à Colombier d'y croire à nouveau, même si, attention, prudence, ballon dégagé. Martinez. Cuir mis en avant. Oh, attention avec la récupération de Quanon qui anticipe la sortie du portier. Ademovic, le tir capté finalement par le portier. Intervention avec Michael Morgadino Gomez qui motive ses troupes depuis la ligne de touche là. Avec Pisanello, petit ballon piqué de Pisanello, la sortie au point de Bézic et la faute signalée par l'arbitre. Reculer un petit peu le joueur loclois. Avec un ballon mis au premier poteau, déviation, c'est dégagé. Cossa, Chopard. Elle la passe pour Descombes avec le contre de ce ballon, le contrôle de ce dernier, la passe en avant pour Mokrani, la belle passe pour Quanon. Oh, je suis pas convaincu qu'il était hors jeu au départ du ballon là. Remise en jeu, ballon dégagé. Bastien Descombes qui va se retourner à la lutte avec Acusano. Bastien Descombes, pas de faute, non, il n'y a rien du tout là. Breitler, l'arbitre qui laisse jouer la tête. Et la grosse occasion pour Julien Descombes. L'arbitre a laissé jouer. Et finalement ce ballon de Julien Descombes qui passe vraiment de peu à côté. Bastien Descombes. Ouais, la passe, ils étaient 3 autour de Breitler. Et bon retour de Martinez. Très bon travail. Avec une déviation, c'est intéressant là pour Daniele Cossa. Le crochet de Cossa qui va revenir sur Chopard et le tir par-dessus. Le tir par-dessus de Chopard finalement. Ce ballon qui passe par-dessus la cage. Ah, il y avait mieux à faire. Attention. Signé Vulnet Ademovic. Très proprement fait de la part du joueur. Avec attention cette récupération, l'intervention de Perratone. On a joué à se faire peur sur cette phase de jeu de la 30e de coupe entre Audax et le team Béroche-Bevet. Ballon mis, ouais, il a tenté le tir direct, bien essayé. Et finalement ce ballon capté par le portier. Minutes à jouer. Da Conceição. Bayrami, attention à la rupture avec Lisaï qui est parti là. De l'autre côté, il y a Quanon. Ballon mis sur Quanon avec la sortie du portier. Le lob. Et c'est but. Quanon, 41e but cette saison au championnat. Le geste parfait. Ah, il fallait lui servir sur un plateau là pour qu'il vienne le marquer ce but. Il a vu le gardien s'avancer. Il s'est dit c'est le bon moment de le marquer, mon but. Sur cette rencontre avec ce lob parfait pour le 4-2 en faveur de l'équipe du Communal Sport Le Locle sur une très belle ouverture. Cette passe aux avant-postes là et ce lob parfait pour le 4-2 avec ce ballon contrôlé par Tico. Tico, la frappe de Martinez et le ballon dégagé. Attention à Quanon, il aime ce genre de ballon. Avec la montée de Bastien Rouy de l'autre côté de Lisaï. Joël Quanon. Il va attendre patiemment du soutien avec le tir. Une frappe puissante qui passe à côté du cadre. Ça a été soudain là, cette frappe enroulée de Joël Quanon. Il en avait marqué un comme ça face à Ball. Bekim Fifaï sur la ligne de touche là. Il demande de l'application à son équipe. Descombes, ouais, la déviation, c'est but. La réussite de Mirko Tico qui peut marquer le 4-3. Déviation de Tico, 42e minute. Voilà la raison pour laquelle l'entraîneur
était un peu tendu le long de la ligne de touche. Il sait que Colombier peut revenir dans Cosentino Ortega. Il faut qu'il se projette vers l'avant maintenant. Avec le contre de Quanon. Devant Cosentino Ortega. Quanon tout seul face à Perratone. Le crochet, c'est bien joué. Le tir. Oh, c'est but. Ouais, c'est incroyable finisseur. Incroyable finisseur. Le deuxième but de Quanon pour le 5-3. Dans cette 47e minute de la deuxième mi-temps, quelle finition! La feinte sur le défenseur et ce tir pratiquement dans la lucarne. Ah, bien évidemment, on se précipitait pour aller de l'avant. Le Communal Sport Le Locle va obtenir sa promotion en deuxième ligue aujourd'hui même, ici sur le terrain des Césars. Notamment grâce à cet homme, Joël Quanon, auteur d'un doublé dont il avait l'habitude, et bien permis aux Loclois de leur côté, eux, de marquer à 2 reprises par leur buteur providentiel. Joël Quanon, 5-3 dans ce match, le doublé. Et la fin de la rencontre, le Communal Sport Le Locle est promu en deuxième ligue au terme de ce succès obtenu ici du côté du terrain des Césars et d'un match solide. Ce qui aura fait la différence encore une fois, c'est l'entrée sur le terrain de Joël Quanon, le doublé pour les joueurs de Bekim FIFA, alors doublé avec la promotion et la coupe, et puis peut-être le triplé avec la victoire lors de la finale pour le titre de 3e ligue. En tous les cas, les Bleus ont fait un match très sérieux. Colombier de son côté a réalisé une meilleure deuxième mi-temps que la première, a terminé cette seconde mi-temps sur un score de 2-2 après avoir été mené 3-1 à la pause. Belle réaction des hommes d'Enzo Raya qui doit être satisfait quand même du comportement de son équipe en seconde mi-temps. Il va falloir construire l'avenir maintenant du côté de Colombier la prochaine saison, parce que pour cette saison, c'est bien Communal Sport Le Locle qui monte en deuxième ligue. Joël Quanon, une seule mi-temps de jouer, même un peu moins. Victoire 5-3 ici du côté des Césars. Et la promotion en deuxième ligue. Ouais, un peu moins de 40 minutes, je crois. Un peu moins, je crois. Je devais pas jouer. J'ai mal à la cuisse comme on en a discuté là. Avec la finale, déjà, c'était compliqué. Puis là, l'équipe elle avait besoin. Donc, on s'est sacrifié. Et puis voilà, l'accession en deuxième ligue. C'est un beau parcours. Coupe, championnat. Je pense qu'on ne peut pas rêver mieux. On s'est dit ça va être compliqué de rentrer dans le match parce que vous avez eu prolongation penalty contre Bosna. Finalement, vous avez mis 17 secondes à rentrer dans le match. C'est pas mal. Ouais, franchement, c'est une super étape de match. Ça permet déjà de relâcher un petit peu parce qu'on sait que si on concède le premier but, derrière, ils allaient sûrement fermer. Donc se mettre à l'abri dès le début du match, c'est important. Et de votre côté, 42 buts cette saison. La saison n'est pas encore terminée, bien évidemment, mais vous travaillez pour le service des copains. Vous marquez de nouveau de superbes buts. Vous êtes le buteur providentiel de cette équipe. Pratiquement la moitié des buts de l'équipe. Ça représente quoi pour vous, ces buts marqués pour une saison finalement hors norme? Bah franchement, j'essaye de pas trop y penser, de pas me dire que voilà, 42 buts c'est énorme. Je fais juste mon travail, je suis bien servi par les coéquipiers. Puis quand devant le but on demande à un attaquant, bah, c'est de marquer des buts, donc on marque des buts le plus possible. Il est chaud, hein? Ah, il est chaud bouillant, chaud bouillant. Et puis la question que je vais vous poser, c'est que 42 buts de marqués, 19 journées de championnat. Est-ce que dans votre esprit, lorsque vous arrivez à ça, que vous faites le doublé, vous montez et vous faites la victoire en coupe, on a quand même envie de rester du côté du communal où il y a quand même, on vous drague, j'imagine, dans d'autres catégories de jeu parce que vous êtes un joueur hors norme aussi. Bah merci déjà pour le compliment, c'est gentil. Et non, on reste focus sur le CSL. On a fait championnat, coupe, j'ai encore des objectifs personnels à aller chercher. Puis à la fin de saison, on verra. Si on reste, si on part, on verra. Et puis cette victoire, elle représente quoi? Qu'est-ce qui est la plus belle? C'est cette promotion en deuxième ligue ou c'est cette victoire en coupe au bout du suspense? Non, je pense que les deux sont belles, mais les deux choses sont différentes. Je pense que le plus dans cette saison, c'est la saison dans son intégralité. Pas de défaite encore, pas de match nul. La victoire en coupe, la victoire en championnat avec les deux trophées, c'est bien. Vous avez dit pas de défaite, mais pas de points perdus, donc c'est encore plus grand. Vous avez gagné tous vos matchs de championnat. Maintenant, votre public vous attend du côté du LOC pour faire la fête avec vous, on imagine aussi. Ouais, bah ouais, c'est ça, maintenant on va fêter. Meilleur buteur, et c'est ça aussi, hein. Et c'est parti. Ouais, effectivement, bah déjà bravo à Communal, bravo pour leur titre, ça je pense qu'il faut les féliciter, ils ont dominé tout le championnat, donc ils méritent aussi cette ascension. C'est vrai que on a très mal commencé, hein, on reçoit le but après 1 minute de jeu. Je pense qu'il y avait malgré tout, j'ai essayé de détendre un maximum le vestiaire, mais malgré tout il y avait quand même pas mal de tension, il y avait de l'enjeu. Puis bon, bah, ils sont pas premiers pour rien non plus, donc c'est vrai qu'on est mené 3-0 quand même après 30 minutes de jeu, donc ça devient difficile. On a resserré les boulons, on a surtout dit l'orgueil dans les vestiaires.
faire, jouer plus haut, jouer sur le porteur et puis jouer crânement notre chance parce qu'on sait très bien jouer aux fautes, on a une super équipe. Puis on l'a vu en deuxième mi-temps où on les a tenus et puis on fait une bonne deuxième malgré le résultat. On peut avoir toutes les théories de match qu'on veut, on peut motiver dans les vestiaires. Quand on prend un but après 17 secondes, c'est quand même un scénario de match, ça fait mal. Ouais, ça fait mal, d'autant plus contre les premiers. Il faut savoir réagir, effectivement. Et puis d'habitude, c'est toujours nous qu'on met dans les premières minutes. Et puis là, cette fois-ci, ça a été l'inverse. Donc oui, une erreur d'inattention directement derrière, on l'a payé cash quoi, automatiquement. La clé du match peut-être, Julien Descombes a marqué dans tous les matchs amicaux, dans tous les matchs de championnat. Aujourd'hui, il ne marque pas, vous perdez 5-3. Pourtant, il a eu les occasions et puis des assez nets en seconde mi-temps notamment. Ça s'appelle le football, on a des jours avec, des jours sans. Et puis, c'est son premier sang, hein, c'est son premier sang. Alors c'est son premier sang, effectivement. Après, il a tellement aidé dans le jeu, dans le collectif, qu'à un moment donné, il faut aussi que les autres marquent. Et puis on a vu qu'on a des autres buteurs. Donc nous, on s'en reproche à Julien parce qu'il a beaucoup travaillé pour l'équipe aujourd'hui. Oui, c'était pas un reproche négatif, mais pour dire effectivement aussi que les remplaçants ont fait leur travail. Je pense à Mirko Tico, à Daniel Ecossa. Ils rentrent, ils marquent les deux. Vous avez un bon groupe. Oui, alors vraiment. Alors non, le groupe, l'ossature, elle est là. Les joueurs sont là, maintenant il faut qu'on continue, puis il faut qu'on travaille pour l'année prochaine, sachant très bien que Hergel va pas rester en deuxième ligue inter, donc on va rebatailler pour l'année prochaine pour remonter en deuxième ligue. Vous avez discuté avec Joël Coinon, c'est dans la perspective de l'engager pour la saison prochaine avec l'équipe? Non, je sais qu'il viendra pas, Joël Coinon. Non, juste mes félicitations parce qu'il le mérite, c'est un super joueur. Fier de votre saison, fier de ce que l'équipe a proposé, même si elle n'est pas terminée cette saison, on sait que le titre est joué, mais vous êtes fier de vos joueurs, ce qu'ils ont fait sur ce deuxième tour? Oui, clairement fier. Oui, sur le deuxième tour, il est extra. On perdait plus bêtement sur le premier, mais le premier aussi, on se bat bien. On avait un contingent qui était très limité dans le premier tour. Le deuxième, on est plus, c'est plus étoffé. C'est des saisons qui sont longues, hein. Il y a de la fatigue qui se fait ressentir, mais non, vraiment très fier. Il nous reste 5 matchs encore. Et puis, moi, je compte bien faire 5 matchs, 5 victoires, donc pas perdre de vue notre objectif. So